Vous vous rappelez? Oh, j'en ai entendu parler, je me souviens, moi, ce qui m'avait fait beaucoup de mal également, c'est quand le mec de la maraude pour tous, je me souviens plus de son prénom, il avait donné une poussette, il avait donné pas mal de choses, et en fin de compte, juste derrière, elle lui a mis un wad, mais il était violent, elle avait été hyper mauvaise, méchante, Elle l'a pas respecté, ça. haineuse. Exactement. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette affaire? Ouais, moi, je m'en souviens. Ça m'a choqué. Je l'ai suivi dès le début aussi, comme vous, hein, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on a quand même ce recul. Enfin, quand je dis ce recul, excuse-moi Nora, je me tais juste après. C'est pour ça en fait que nous, derrière, quand on parle, on a peut-être l'impression qu'on est méchante et qu'on est dur, mais absolument pas en fait. On est passé par les mêmes sentiments et les mêmes émotions que tout le monde. C'est-à-dire la tristesse, la peine, là, tout ce que tu veux. Et là, c'est même pas de la colère. On veut juste qu'elle se relève, tout simplement. Ce qu'on ne peut pas dire sur son live, de gré ou de force, elle va l'entendre. Les gens vont lui envoyer, peut-être qu'elle écoute. Et puis, comme j'ai dit, un donateur qui ne donne plus, c'est déjà une victoire pour elle, même si elle ne le sait pas encore. Oui, vous parliez de la maraude, effectivement, que je suis, qui est à Rivière, qui a voulu l'aider, donc qui est pas loin de Lyon, oui, qu'elle lui a fait à l'envers. Mais excusez-moi les gens, comment vous voulez l'aider pour lui envoyer des PayPal, tout ce qu'elle touche? 80 €, elle est en foyer. Hein? Vous vous rendez compte, ceux qui ont des appartements, le nombre d'argent qu'ils doivent sortir, qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? Exactement, ce que j'allais dire. Alors, excusez-moi, parce qu'elle peut manger, qu'elle dit, elle est toujours enfermée dans la chambre au foyer, et quand il y a son eau qui coule avec le radiateur, hein, faut purger les radiateurs, parce que l'eau, c'est pénible quand on voit son radiateur qui coule. Sachez une chose à laquelle, le foyer, ils ont des frigos, ils ont des cuisines, et elle vous manque, parce qu'elle peut manger. Excuse-moi Nora, juste une petite seconde parce qu'il y a des mots d'eau de la petite justement, et là il y a la couve 94 Tim Memel. C'est elle qui m'a bloqué lorsque j'ai noté, je ne sais plus exactement, mais en gros qu'il fallait arrêter de dire des bêtises quoi. Il faut qu'elle se ressaisisse cette fille-là. Enfin, de toute façon j'étais très dur dans mes propos parce que c'est des vérités. Et donc la couve 94, c'est une des mots d'eau qui est exactement ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Qui est actuellement présente. Voilà, donc c'est assez marrant parce que ces gens-là, ils sont là. J'espère qu'ils vont quand même prendre conscience qu'ils ne l'aident pas, mais j'en doute. Non, je vous en prie, mesdames, si vous voulez parler. Par la même occasion, on est en période hivernale. Je suis d'accord. Vous avez vu, tant de gens ont été dans son foyer, ont trouvé des appartements depuis le temps. Donc, je pense qu'elle veut pas se donner la peine. Elle veut vivre sur le gouvernement. Vous êtes son gouvernement. C'est tout. Je suis désolée. Vous êtes voilà. Elle sort, elle part en pyjama. Vous vous rendez compte? Elle sort dehors en pyjama. Moi, je suis désolée. Je vais vous laisser et je vous remercie 2 secondes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis bisous à tous. Moi aussi, du coup. À toi, en tout cas, et à bientôt. Merci, à bientôt. Bisous à tout le monde. Merci. Bon après-midi. Merci, toi aussi, Rudy. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je voulais vous dire, je me suis abonnée à vous. Je voulais vous dire, vous êtes une belle personne. Il faudrait plus de gens comme vous. Je suis désolée à le dire et ça sort du cœur et je suis sincère. Des gens comme ça qui tirent des systèmes d'alarme. Et vous avez tiré le système d'alarme. Et je voudrais pas que vous arrêtez et que vous continuez vos lives. Franchement, je vais être honnête avec vous, je vous remercie beaucoup, mais je suis pas du tout tiktokeuse. Hein. Moi, je le dis honnêtement, je suis pas liveuse. Hein. Je l'ai fait vraiment exceptionnellement. J'espère que d'autres, justement, prendront l'initiative de faire la même chose. Mais il faut vraiment qu'on continue à en parler. Vous êtes une alarme. Vous êtes une alarme. Voilà. Donc, une alarme, voilà. Et même le tribunal, il vous dira, je vous tire le chapeau, madame, parce qu'il faut arrêter. Parce que même les réseaux sociaux, TikTok, il faut qu'ils se réveillent. Parce qu'il faut qu'elle soit plus être sur les réseaux, faut arrêter. Parce qu'elle donne pas du contenu, elle donne du contenu avec votre argent que vous lui envoyez, qu'elle sourit avec votre argent. Vous vous rendez compte, vous pensez à l'aider cette personne. Après, tu sais, Nora, honnêtement, si elle propose un contenu bien, enfin un contenu normal en soi, qu'elle se fasse même de l'argent. Nous, on n'est pas là pour ça, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'elle propose, excuse-moi, on a nos enfants qui sont là quand même.
On a nos enfants qui voient ce genre de choses et qui vont finir par se dire, bon, bah, ok, c'est bon, je vais sur TikTok, je pleurniche, demain je vais faire un gosse, et puis je vais encore pleurnicher, et puis j'aurai des sous. De toutes les manières, il y aura toujours des gens pour m'aider. Non, il faut pas... C'est surtout tout ça, moi, que je veux dénoncer. Qu'elle se fasse de l'argent en étant bien, je lui souhaite, moi, toute réussite, en fait. Oui, voilà, c'est très bien ce que tu viens de dire. Bonjour. Mon chapeau. Je peux discuter? Bonjour madame. Oui, bien sûr. Alors déjà, je vais commencer, c'est pas méchant, ne le prenez pas mal. Vous dites la conf, et là c'est la conf, vous me bloquez et vous dites que je suis dans les commentaires alors que vous me bloquez. Déjà, pour commencer, faut dire la vérité. Dites à vos... Alors, je reprends tout de suite la conf. Vous laissez parler, madame. Je sais pas quoi. Oui, non, mais... madame, je suis monté pour m'exprimer, je suis pas venu pour m'embrouiller avec vous. Hein. Allez, on continue, les amis. Déjà, c'est votre live, vous permettre déjà... Non, mais franchement, les gens, ils sont fatigants. On va les laisser dans leur délire. Allez. Non, mais faut pas Donc, oui, pour en revenir à... on dit rien de mal, en fait. Elle dit rien de mal. Elle défend juste une cause réelle. Maintenant, si elle live, qu'elle live à jeun, qu'elle est complètement bien, il n'y a pas de souci. Mais là, quand moi, je vois par rapport, qu'elle s'endort et tout, ça me choque, moi. C'est incroyable. Non, la conf, excusez-moi, mesdames, je réponds. Non, j'ai pas peur, sauf que franchement, ta polémique à 2 balles, je te jure que j'ai pas le temps. Alors, allez-y, mesdames, je vous écoute. Par contre, moi, je voulais, sincère ce que je vous dis, continuez. Vous dites, vous n'êtes pas une laveuse. Vous livez pour tirer des systèmes d'alarme, comme dans un avion, comme dans un train. Moi, j'admire à laquelle ce que vous faites. Peut-être, comme je vous remercie, ouais. Des gens ce qui est bien aussi, c'est que, après, je sais pas si c'est possible ou pas, mais ce qui serait bien aussi, c'est que elle puisse aussi participer, Sana, à ce genre de live, pour qu'elle puisse écouter réellement. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire, elle aurait voulu, en soi, moi, t'as pas tort dans ce que tu dis, mais le problème, c'est qu'elle voudrait, comment dirais-je, écouter les vérités. Elle ne dirait pas à ses modos de les muter et de les bloquer. Sana n'est pas apte à gérer ce genre de live et ce genre de commentaires, ce genre de la franchise, en fait, la vérité. Live comme peut-être, mais elle n'est pas apte. Toutes les mamans. Ouais, mais physiquement parlant, elle est pas. Je comprends. Excuse-moi, je te laisse terminer, pardon. Je t'en prie. Avec vous, elle est pas apte. Elle est apte juste à allumer son TikTok. Et tout, et elle lit pas les commentaires, elle danse, elle prend. Je suis d'accord. Mais voilà, là, on parle que quand elle allume son live, moi, je parle qu'elle vienne plutôt sur un live comme ça et essayer de la prendre à un moment où elle est lucide dans sa tête pour que justement, elle puisse peut-être avoir ce déclic parce qu'il lui manque que ça, en fait. C'est le déclic. Mais malheureusement, je pense pas qu'elle soit prête aujourd'hui à avoir ce déclic. Elle aurait été prête à avoir ce déclic, et ben je peux t'assurer qu'elle accepterait la critique sur son propre live, ce qui n'est pas le cas. Oui, aujourd'hui, pour critiquer cette fille-là, il faut lui envoyer des cadeaux. Sana, sinon vous êtes jalouse. Je voulais te dire, si tu étais sur ce live, s'il te plaît, ma chérie, simplement en tant mère, je te parle, monte. S'il te plaît, pour que tu puisses prendre conscience ce que t'arrive. Est-ce que tu peux monter si tu es sur ce live? Est-ce que tu écoutes, hein? Parce que tu peux venir pour commenter, qu'on puisse t'écouter. Tu sais, Nora, je me permets rapidement juste de te couper par rapport à ça. Enfin, pas te couper, je t'ai laissé. Comment dirais-je, je pense pas que ce soit une bonne idée, et moi, Sana, je n'en veux pas. Comme j'ai dit, pourquoi elle n'est pas apte déjà d'une, et puis, il faut dire la vérité. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'actuellement, elle est en live, en train de pleurnicher, qu'il y a un live qui est fait sur elle. C'est une personne, la seule répartie qu'elle a, c'est vous êtes jalouse, vous êtes jalouse. Je peux t'assurer qu'en montant sur ce live, avec des personnes posées, des personnes réfléchies, des personnes beaucoup très très mûres, elle ne gardera pas son sang-froid. Elle va dire vous êtes jalouse, et nous-mêmes, on risquerait de perdre notre patience et de dire des méchancetés. Je suis d'accord. Elle n'est pas apte. Avec vous. Mais je voudrais savoir, jalouse de quoi? Mais oui, justement, j'aimerais que ces mots nous disent on est jalouse de quoi. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai mon travail, j'ai ma maison. Mais oui, Nora, mais je suis d'accord. Mais même, moi, j'ai déjà essayé de lui parler gentiment dans ses lives. Elle lit même pas ses commentaires. Ah si, elle va le dire, elle lit au donateur. Mais bon, à un moment donné, c'est vrai.
Elle dit, oh, merci, c'est gentil. Elle pleure et après, 2 minutes après, elle a le sourire. mais en fait, moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mais merde, la communauté, elle sert à quoi, en fait? Mais en fait, elle pleure sur commande. Je sais pas, moi, je pleure pas sur commande. Hein. Bah après, je pense que c'est le manque très certainement de sa drogue ou ce genre de choses qui fait que peut-être, je ne sais pas. J'avoue qu'il c'est compliqué. C'est même pas pour la descendre, les gens. Hein. Faut arrêter. C'est pour l'aider en fait. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Inaya, je t'en prie. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de vous écouter. Très bien. Merci. Juste, je voulais donner un avis. Moi, franchement, cette gamine, elle me fait beaucoup de peine. Mais honnêtement, elle fait rien pour s'en sortir. Je vois des gens qui essayent de l'aider, mais quand on veut quelque chose, on essaye, mais elle fait rien. C'est exactement. En fait, c'est ce que je disais moi dès le début du live. Ce n'est pas un live malveillant. Et Sana nous a fait de la peine à tous, mais vraiment à tous. Sauf qu'aujourd'hui, moi qui ai vu sa descente aux enfers, qui ai tout vu, qui a été témoin de ses maux d'eau, qui a été témoin de tout. Moi, Sana, la première fois que je l'ai vue, elle était avec son fils chez sa mère. Sa mère, elle l'a jeté. Sa mère ne l'a pas jeté dehors. Sa mère lui a demandé d'arrêter les lives TikTok chez elle. Sana, elle est partie avec son enfant. Faut aussi, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ça, moi, franchement, elle me fait pas plus de peine parce qu'elle ne veut pas s'en sortir. Mais ça me fait chier quand même. Ça me fait chier parce que ça reste une petite jeunette. Il y a d'autres enfants qui la regardent et les gens ne font rien pour l'aider. Mais cette pitié, ce mal au cœur que j'avais avant, je ne l'ai plus. Mais je reste humaine. Ça m'ennuie. Moi, si j'aurais pu l'aider, je l'aurais fait. Oui, moi aussi, si j'aurais pu l'aider, je l'aurais fait. Bien sûr, dans les commentaires, je vois, on dit ma puce. Mais je la dénigre pas, cette petite. Juste à un moment donné, il faut être réaliste. Elle a 21 ans, vous voyez pas dans l'état qu'elle a changé? C'était une si belle fille. C'était une très belle fille, mais elle s'enfonce. Et en plus de ça, je vais vous dire, moi, quand je suis allée sur ces lives, j'ai essayé je voulais l'aider. Enfin, sincèrement, je voulais l'aider. J'habite à Lyon, je voulais vraiment aller à Saint-Étienne et l'aider, cette gamine. Parce qu'elle m'a touchée dans sa façon dont elle est. Mais c'est que ces modérateurs, par exemple, ils bloquent toutes les personnes qui veulent lui dire d'arrêter, lui donner une aide. Déjà, les modérateurs, ils sont pas là pour l'aider, ils sont là pour l'enfoncer encore plus. Elle est là sur les lives à pleurer, à dire je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Elle supplie pour avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'elle fait après avec son argent? Faut se rendre compte de la réalité. C'est malheureux, mais elle fait rien. Une personne, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, je suis sincèrement désolée. Mais une personne qui dit être dans le besoin et qui dit qu'elle crève de faim, qui refuse un drive, c'est qu'elle n'a pas faim. Ah oui, totalement. Moi, on m'offre un drive, je le prends. Hein. Ah ben bonjour. Oui. Yana, je suis d'accord avec toi parce qu'elle bloque tout le monde de dire la vérité. Et vous vous rendez compte, la personne, moi depuis le temps que je la suis, si les gens la suivent depuis longtemps, qu'elle a quand même arnaqué un handicapé qui lui a offert un iPhone 15 qu'elle a vendu au bled. Qu'est-ce qu'il lui a offert? J'ai pas entendu, Nora. iPhone 15. Ah ouais, d'accord. Ouais, je l'avais entendu apparemment qu'il avait payé en plusieurs fois. Oui, la personne en question, elle l'a appelé en live et qui lui a dit oui, j'étais le offert. Elle l'a arnaqué et qu'elle l'a vendu en Algérie, qu'elle a prétendu pour son billet de retour. J'ai entendu encore pire. En fait, à l'hôpital où elle était, une personne vulnérable, une personne âgée, elle s'en est pris à elle. Et il y a eu une plainte contre elle apparemment. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui. Je me permets de vous couper. Hein. Juste pourquoi vous avez muté et bloqué Memel et la conf alors qu'ils sont plus modos chez Sana? Tout simplement, ils voulaient juste parler, il n'y avait rien de mal. Ok. Alors on continue, mesdames, s'il vous plaît. Là, on a dit qu'on parle des addictions de Sana. Moi, le bureau des pleurs, des modos de Sana, on n'a pas le temps. Elle l'a arnaqué et que les alertes ont été données à l'hôpital Nord pour avoir arnaqué cette personne. Et juste au bon moment, elle n'a pas pu. Oui. Ina, c'est ça? Inaya. Exactement, tout à fait. C'est une personne. L'alarme a été donnée au bon moment. Et en fait, l'alarme a été donnée au bon moment. C'est avec le jeune homme aux cheveux longs là qui fait des lives.
Exactement, tout à fait. Sémone, je ne sais pas quoi, Lemon, je ne sais pas qui a quoi. fait pas mal de prison, qui a fait de la prison. Et que, si vous voulez, c'est une personne, pareil, qui est pas un bon chemin. Et voilà. Et l'alarme a été tirée. Le Dieu a aidé cette personne qui était hospitalisée, qu'elle a voulu arnaquer avec cette personne. Naya, vous c'est confirmé ou pas? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que j'ai entendu, c'est ça. Donc, par moment, elle est lucide quand même de ce qu'elle fait. Quand même. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Pour pouvoir arnaquer une personne vulnérable, une vieille personne qui est hospitalisée, elle sait ce qu'elle fait. Faut pas lui donner tout le temps des excuses, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est pas bien du tout parce qu'on peut pas faire des trucs comme ça en étant, non, c'est pas possible. En étant maman, c'est pas possible. Enfin, moi, je ne comprends plus. Je suis perdue avec cette petite parce que dans le fond, elle est pas méchante, mais elle sait jouer de son malheur, en fait. C'est ça. Malheureusement. Mais quand on est maman, madame, si je peux me permettre, quand on est maman, eh ben, on fait tout pour s'en sortir, pour pouvoir, ne serait-ce récupérer son fils, et en avoir la garde. Parce que là, moi, je vois pas qu'elle essaye de s'en sortir pour essayer de retrouver son fils, hein. Au contraire, elle fait tout pour, exactement. Moi, j'aurais été là, j'aurais bougé, enfin, je sais pas, D'accord. Moi, je me serais fait désintoxiquer lorsqu'elle a voulu le faire, justement, à l'hôpital. Elle aurait pas été avec une autre personne en train de lui dire fais-moi, laisse-moi un petit peu. Non, mais moi je suis pas là pour ça. Je me fais désintoxiquer pour les médicaments et puis en même temps prendre autre chose. Voilà. Et quand on prétend que c'est une fille fragile et qu'elle nous invente des choses à laquelle que c'est ignoble pour toucher de l'argent. Moi j'ai perdu mon enfant, il avait 22 ans. Je veux pas sur les réseaux sociaux pour expliquer ou quoi dire ou faire. Je suis toute seule. Nous avons tous nos problèmes. Nous avons tous vécu des misères sur la terre. Oh oui, bien sûr. C'est pas pour autant que nous allons prendre de la drogue. Mais bien sûr. Voilà. Donc, c'est une personne, ça y est, les réseaux sociaux l'ont détruit et que l'argent tombe du ciel facilement. Je veux manger, ça va me faire manger. L'argent facile. Voilà. C'est tout. En fait, malheureusement, c'est surtout les donateurs qui sont bêtes. Mais oui, mais c'est pas concernant les réseaux. Ce sont des personnes qui soit viennent d'arriver, tombent sur son live, ont de la peine et croient ce qu'elle dit, sont empathiques et donc du coup donnent. Voilà. Et c'est qu'après, au fur et à mesure du temps et de voir en fait ce qui se passe, qu'après ils arrêtent. Mais quand tu viens d'arriver, que tu connais pas la personne, bonjour tout le monde. Ce genre de choses, bonjour. Bonjour. Automatiquement, si tu as un minimum d'empathie, et que tu as les moyens un petit peu, ou même que tu n'as pas les moyens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens et qui donnent quand même, on donne. Voilà. Mais c'est ça qui fait mal, parce qu'il y en a qui sont tellement empathiques, j'ai envie de dire, qui vont donner ce qu'ils n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont se foutre dans la merde à cause des personnes comme ça. Mais moi, je ne peux pas le concevoir, en fait. C'est pas possible. Ah oui, exactement. Bonjour Fatih, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Fatih. Fatih, bonjour. Fatih. Oui, est-ce possible que je dise mon témoignage? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, bien sûr, oui. On t'écoute. Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Oui. En fait, moi je suis rentrée par hasard dans ce live-là parce que j'ai vu que vous parliez de Popia et moi j'ai un enfant qui est placé et vraiment j'ai trop galéré 10 fois plus qu'elle. Autant que je suis arrivée sans papier, vous savez que personne sans papier, elle a aucune chance de travailler ni rien, mais je vous jure que je me suis en sortie après 3 années. J'ai travaillé chez Emmaüs. Heureusement, j'ai trouvé Emmaüs. Ils m'ont hébergé, ils m'ont soutenu. J'étais également victime de violence parce que c'est pour ça mon fils est placé, parce que son père l'a violenté et m'a violenté aussi. Alors je suis toujours la victime. Il a essayé de me conduire vers des addictions, il m'a donné de la cocaïne, il m'a donné tout, vraiment, il me forçait à faire ça. Mais une fois il était parti, il était incarcéré et expulsé. Moi je me disais que ça sert à rien de faire les drogues parce qu'on ne peut pas
vraiment envisager un problème avec des addictions. Ça sert à rien. Du coup, je dis, il faut que je me relève, il faut que je montre à l'ASE parce que on m'a traité d'errante. Ça m'a fait trop mal d'entendre ça. Je suis une personne qui est bien formée, qui a des diplômes. Je veux pas vraiment entendre le mot échouer. Alors du coup, voilà, après 3 ans, j'ai pu travailler et maintenant j'ai déposé mon dossier de régularisation. J'ai une bonne évolution avec l'ASE. Ils ont même fait confiance à moi. Ils me demandent de récupérer mon fils directement chez la famille d'accueil. Je sors une fois sur 2 sans la TISF. Et maintenant, la juge, elle a décidé que mon fils passe un week-end par mois chez moi, là où j'habite. Et voilà, après, elle m'a promis que voilà, l'année prochaine, qu'elle me donnera mon fils. Elle m'a même pas demandé si je vais avoir un travail ou logement. Elle voulait carrément me donner mon fils. Alors du coup, je disais. Une fois que l'ASE te dit merci. Oui, c'est pour ça, moi, je dis que voilà, le chemin de Poupia, ça sert à rien parce que l'ASE, il voit tout. Il voit tout. J'imagine si son fils il est avec elle. Je te jure que son fils, je préfère qu'il ne revienne pas parce que sinon, il va être en danger. Hein. Cette personne-là, elle a besoin de soins. Elle a besoin. Voilà. Je vous souhaite de mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage à laquelle que vous avez fait. Merci beaucoup. Vous avez été sincère. Vous avez essayé de vous en sortir par rapport que vous n'avez pas de papier. Oui, tout à fait. C'est très très fort ce témoignage à laquelle que vous avez commenté. En sachant que vous tire tout mon chapeau et je vous souhaite une bonne année pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Je reste sur le live. Merci beaucoup. Je souhaite de récupérer. Honnêtement, Fatih, je pense qu'on est tous, parce que c'est un bon exemple. On est tous très contents pour, exactement pour toi. Et puis, j'espère vraiment que ça va très bien se finir. Comme elle a dit Fatih, quand on veut, on peut. Exactement. Quand on veut, bonjour on peut. À tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonne fête, bonne année à tous. Merci. Bonne année à toi également. Je suis passé sur le live, j'ai vu les photos de Poupia. Je voulais savoir un peu quel était le débat du jour pour pouvoir. Le débat du jour, c'est Poupia. Mais c'est quoi concrètement Concrètement, c'est tout ce qu'on ne peut pas dire sur son live. Le fait qu'elle ne fait rien pour s'aider, le fait que les gens, ces modos ne l'aident pas. Lorsque les gens disent qu'il faut arrêter de lui donner des cadeaux, très certainement que cela pourrait l'aider justement à ne pas continuer à alimenter son addiction. Enfin bref, tout ce qui ne peut pas être dit sur ce live-là, car lorsque l'on parle, on est bizarrement jaloux, donc ce qui veut dire muté et bloqué. Eh ben, on ouvre un live et puis on discute de papoter. Pourquoi ça pose un petit problème, Selwa ou Absolument pas. Alors moi, vous avez peut-être sûrement déjà vu ma tête sur des lives de Poupia. Moi, je pense que moi aussi c'est la première fois. Ok, c'est une réalité. C'est une réalité ce que vous dites. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans les addictions et qui ont du mal à s'en sortir. Comme elle a dit Fatih, pour moi, Poupia, elle a surtout besoin de soins avant tout. Elle a besoin de soins, ça je le comprends. Mais pour être soigné, il faut déjà reconnaître qu'on est malade. Mais déjà, pour avoir des soins, il faut déjà reconnaître qu'on est malade. On est d'accord? Après, il y a des personnes qui n'arrivent, même par la suite, n'arriveront pas. Non, mais après, il faut dire les choses. Non, mais faut dire, on parle quand même d'une personne qui est mère de famille, qui a 21 ans, qui est quand même assez mature, qui sait, faut pas croire qu'il sait pertinemment ce qu'elle fait. On cherche pas à la dénigrer, on dit des vérités. Maintenant, pour pouvoir, déjà, aide-toi et le ciel t'aidera, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une personne, pour qu'elle se soigne, il faut qu'elle sache qu'elle est malade. Poupia, Sana, elle sait qu'elle est malade, que quand les gens lui disent, t'es en train de baver, il y a des rediffs, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que je suis malade. Il y a pas longtemps, maintenant, elle entend des voix. Il n'y avait pas ce problème-là auparavant. Ça, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'addiction. Non, mais ce n'est pas que l'addiction. Et le problème, moi, à mon niveau, après, je vais te laisser parler. Excuse-moi, c'est vrai que je t'ai coupé. Moi, pour ma part, on lui a quand même pris son enfant. Ça va faire 2 ans.
Si ça n'a pas été un déclic pour elle, quel sera le déclic? Une maman et une vraie maman ne partiraient pas en vacances sans avoir son enfant à côté d'elle. Une maman et une vraie maman, on lui a retiré son enfant. Je peux t'assurer que, avec toute la souffrance qu'il peut y avoir, elle ferait tout pour se relever. Ce n'est pas son cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des modérateurs et il y a des gens qui la suivent et qui lui font croire qu'elle est formidable telle qu'elle est. Non, ça je suis pas d'accord. Ah bah si. Non, justement, ah bah si. oui. Ah bah Certes, si. Parce que sinon, on ne serait pas bloqué et on ne serait pas muté. Sinon, on ne serait pas bloqué. Excuse-moi, Paris. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Je suis pas d'accord avec le fait que certaines personnes lui font croire qu'elle est formidable telle qu'elle est. Ah, pour merci. Moi, on s'était pas compris. Non, excuse-moi, il y a eu un petit proco. Pour moi, la Poupia formidable, c'était la Poupia d'il y a quelques années, qui était toute belle, toute mignonne, qui était en pleine forme, qui avait la volonté. Et puis t'as vu comment c'était une belle femme. Tu as vu, il y a même pas 1 an et demi de cela. C'est une belle femme, cette jeune fille. Jockey. Après, quand on parle de soins, pour moi, je te rejoins sur le fait que pour se faire soigner de manière volontaire, faut reconnaître qu'on est malade. Après, cette personne, je pense qu'elle ne reconnaîtra pas qu'elle est malade, qu'elle ne le reconnaîtra pas publiquement. C'est comme j'ai vu le cas d'un autre gars, un ami à moi sur les réseaux qui s'appelle Roro. Vous l'avez sûrement déjà vu. Non, je connais pas. On reconnaît qu'il a un problème au moment où il se retrouve à la rue. Là, à l'heure actuelle, il est à la rue. Et moi, je pense que ce que vous faites là, à l'heure actuelle, il faut vraiment faire en sorte de lui montrer ces choses-là, de lui montrer la vérité. Je parle pas pour vous, les quelques personnes qui sont en haut sur ce live, je parle des 385 personnes qui sont sur ce live en train de regarder. Je parle des 500, 600 personnes qui sont sur son live à elle, en train d'essayer de la soutenir, de lui dire ouais, t'es une bonne personne, etc. Ouais. Au fond, si vous voulez vraiment l'aider, je parle des modérateurs, je parle des gens qui vont être des donateurs, je parle des gens qui vont essayer de la suivre. Si vous voulez vraiment l'aider, c'est pas en faisant des dons, des 500 € que vous claquez chaque jour dans ces lives. Exactement. Si vous voulez vraiment, vous avez la volonté de voir cette personne s'en sortir, faut passer à des choses concrètes. C'est-à-dire à contacter des je sais pas, son foyer ou des gens à dire que c'est une personne qui est en danger. Excuse-moi de te couper, je pense que c'est déjà à sa famille de l'interner de force, parce que sinon elle-même elle veut pas reconnaître qu'elle a un problème. Il faudrait qu'elle soit internée de force, qu'on lui enlève son portable et qu'elle soit interdite de sortie. Parce que moi j'ai jamais vu un HP où on a le droit aux sorties, qu'on a le droit au portable et tout ce qu'elle fait. Après j'ai envie de dire. Après non mais il faut aussi dire certaines vérités. Enfin on a quand même vu Sana au bled et Sana ici. Excusez-moi, elle reprenait quand même goût à la vie. Excusez-moi, elle est revenue, son visage était un peu plus lumineux. Le problème, c'est qu'en France, pour tout, on va te dire que tu es malade. Et ça, elle est d'accord avec ce système-là, je suis désolée. Parce que quand elle est au bled, je ne pense pas qu'elle ait le même comportement, je n'y crois pas. Est-ce que moi, je peux vous poser une question? J'aimerais savoir, cette petite-là, elle a une famille, concrètement, à Saint-Étienne? Bien sûr, elle a une maman et un beau-père. Un beau-père, oui, bien sûr. Le beau-père qui l'emmenait constamment voir son fils quand il était en dehors de Saint-Étienne, qui la conduisait avant qu'il soit, son beau-père qui la conduisait voir son fils. Oui. Ça, c'est vrai. De ce que j'ai entendu, elle ne parle plus avec sa maman, c'est ça? Non, c'est sa maman qui a demandé d'arrêter les réseaux sociaux pour son aide, pour conserver son enfant auprès de elle. Mais elles sont en contact en ce moment même? Non, elle n'est pas en contact, non. Elle prétend, elle dire qu'elle va chez sa maman, c'est totalement faux. Parce que